Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la méthode à appliquer pour lire correctement un graphique. Alors, vous allez voir des petites fenêtres apparaître, c'est pour mes réglages. Normalement, ça ne devrait pas vous gêner trop longtemps. Donc, pour commencer, nous allons parler du vocabulaire du graphique. Alors, au niveau du vocabulaire, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les données. Les données sont les valeurs qu'on obtient soit par l'observation, soit par l'expérience, et qu'on va généralement présenter sous forme de tableau. Dans un premier temps, vous allez avoir le paramètre modifié, c'est-à-dire celui que nous, on va faire changer pendant l'expérience. Ça peut être le temps, la température, un réglage d'un système, n'importe quoi. C'est quelque chose qui va changer au cours du temps. D'accord? Enfin, qui va changer pas au cours du temps, mais au cours de l'expérience. Et enfin, il y aura dans un deuxième temps les valeurs mesurées. Ça, c'est donc ce qu'on vient faire. C'est pas une valeur qu'on vous a donnée au départ dans le protocole, c'est quelque chose que vous allez mesurer au cours du temps. Et donc, si on continue, on a également l'abscisse. Alors l'abscisse, vous allez la trouver hop, ici, en bas. Alors, ça va sur la flèche qui est en bas sur le graphique. Petit moyen mnémotechnique, abscisse, ABS. Si on inverse les lettres, on obtient le mot bas. Et enfin, l'ordonnée. L'ordonnée, elle, c'est attribuée vers sur la flèche qui va vers le haut, et donc on pense ordonnée vers le haut. Avec ces deux moyens mnémotechniques, normalement, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas savoir à quoi correspond quelle flèche. Pour la suite, on va en avoir souvent besoin, donc c'est une des premières notions à retenir. Dans le reste du vocabulaire, un graphique, tout comme un schéma ou tout autre système de communication, se doit d'avoir un titre. Et donc, le titre d'un graphique, ça va donner l'intitulé de l'axe des ordonnées. Dans notre graphique, là, il est ici. En fonction de l'axe des abscisses. Et il va falloir absolument penser aux unités. Alors, excusez mon écriture, c'est pas mon point fort sur ce genre de système. Voilà. Dans le cas qui nous intéresse ici, on va donc pouvoir dire qu'on lit on va donner la température en degrés Celsius en fonction du temps en minutes. Voilà ce qui est donc écrit ici. Soyez précis, ne dites pas juste en degrés lorsqu'on parle de température. Il existe différentes unités. Pour le vocabulaire du graphique, une courbe, elle peut avoir plusieurs termes qui vont y être attribués en fonction de ce qu'on appelle son allure, l'allure du graphique. Alors donc, la courbe 1, représentée ici, est ce qu'on appelle une courbe constante. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que sa valeur, elle ne change pas. Elle forme une droite qui est donc parallèle à celle de l'axe des abscisses. On dit alors que la courbe est constante. Un deuxième cas, c'est qu'on va voir notre courbe qui va partir du bas et aller vers le haut. Dans ce cas-là, on va donc dire que la courbe, elle est croissante. Elle augmente, elle croît. Et enfin, dernier cas, on va avoir une courbe qui va aller du haut vers le bas. On dit qu'elle est alors décroissante. Attention au vocabulaire. On ne dit pas que la courbe monte ou que la courbe descend. Il y a un vocabulaire précis et comme vous le savez, en science, on se doit de respecter le vocabulaire. Lorsque l'on parle de la grandeur mesurée, de la valeur qu'on mesure, c'est-à-dire celle qu'on va placer sur l'axe des ordonnées, dans ce cas-là, le vocabulaire est différent. On dit que la valeur mesurée ne change pas si on est dans le cas d'une courbe constante. On va dire qu'elle augmente si on est dans le cas d'une courbe croissante et que la valeur diminue dans le cas d'une courbe décroissante. Et alors, pour que cette phrase ait du sens, on est obligé à chaque fois de dire que c'est avec la valeur de l'axe des abscisses qui, elle, augmente, puisque on va lire de la gauche
vers la droite. J'espère que je ne vous ai pas perdu pour le moment. Nous avons encore quelques notions à voir. Alors, il y a quelques savoir-faire, maintenant que nous avons terminé avec le vocabulaire. En particulier, vous devez apprendre à retrouver une valeur sur une courbe. Ici, je vous ai donc présenté une courbe qui est le suivi de la température moyenne à Provins de janvier à juillet. Je vous ai mis le titre, j'aurais très bien pu vous demander de la retrouver, c'est ce que vous aurez à faire dans les exercices. Vous avez ici, alors attendez, hop, vous avez ici le titre de l'axe des ordonnées et vous n'avez pas de titre pour l'axe des abscisses. Toutefois, ce ne sont pas des valeurs chiffrées, mais des mois. Vous êtes donc capable de dire que ça représente une période de temps. Donc on parle du suivi de la température moyenne à Provins en degrés Celsius de janvier à juillet. Et la question qu'on vous pose ici, c'est de savoir quelle est la température au mois d'avril. Pour faire ça, dans un premier temps, vous allez trouver le mois d'avril sur... Vous allez trouver le mois d'avril au niveau de l'axe des abscisses. Vous allez tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses ou parallèle à l'axe des ordonnées. C'est une question de point de vue. Ça, c'est ce qu'on va faire en 1. En 2, une fois que cette courbe coupe, cette droite coupe la courbe, on va tracer une nouvelle droite, cette fois parallèle à l'axe des abscisses, qui va donc venir couper l'axe des ordonnées. Et alors, bon, mon trait n'est pas très droit, j'aurais plutôt dû arriver à peu près à 10 degrés. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus clair ici. Et donc, on se doit, comme toujours, de faire une phrase-réponse. Et donc, cette phrase-réponse, on utilise la question. En avril, la température moyenne à Provins est d'environ 10 degrés Celsius. On ne peut pas être beaucoup plus précis avec la courbe qu'on a sous les yeux. Je vous ai remis de façon beaucoup plus nette la réflexion que j'ai eue pour obtenir cette valeur. Je vous conseille fortement de toujours prendre le temps de faire ce tracé à l'aide d'une règle sur le graphique qu'on vous donnera. Si c'est sur papier, voilà. L'autre possibilité, c'est donc qu'on vous demande, tout à l'heure, on partait des valeurs D de l'axe des abscisses, on peut tout à fait vous demander de partir de l'axe des ordonnées. Donc, on prend la même courbe, et là, on vous demande à partir de quel mois la température moyenne est supérieure à 14 degrés Celsius. Donc là, on identifie, on trouve 14 degrés Celsius, on va tracer une droite parallèle à l'axe des abscisses jusqu'à croiser la courbe. Une fois qu'on croise la courbe, on va redescendre jusqu'à croiser l'axe des abscisses. Et là, on va voir donc que 14 degrés, c'est la valeur qu'on obtient à peu près à partir du mois de mai. Attention, c'est le genre de moment où il faut bien lire la question. La question, c'est à partir de quel mois? Pas à quel mois il fait 14 degrés, mais à partir de quel mois la température est supérieure. Donc supérieure, c'est 14 et au-dessus, vous êtes d'accord? Ce qui sur cette courbe représente cette partie-là. Et donc, au niveau de l'axe des abscisses, ça représente les mois de mai, juin et juillet. De nouveau, voici le tracé un peu plus propre. Pour terminer, des fois il y a des questions moins précises et qui demandent pour le coup une réponse de votre part détaillée. Une question qui peut paraître toute simple, du type d'écrire une courbe. Alors, ici, on a une courbe simple. Pourquoi j'appelle ça une courbe simple? Parce qu'elle n'a pas d'oscillation. On constate que elle est, cette courbe, croissante. On est d'accord? Alors, on va identifier les points maximum et minimum. Donc ici, on en a un là et un là. Donc, on remarque qu'en janvier, on se situe à peu près ici, alors qu'en juillet, on est par là.
Ça, c'est la première information. Donc, cette courbe n'a plus de titre. La première chose à faire pour décrire une courbe, c'est lui donner un titre. Donc, on a dit tout à l'heure que cette courbe représente la température moyenne à Provins en degrés Celsius entre les mois de janvier et les mois de juillet. On constate que la température, elle est croissante entre janvier et juillet et qu'elle varie entre environ 2 degrés Celsius en janvier et à peu près 18 degrés Celsius en juillet. Et voilà, vous avez la réponse complète. Vous retrouvez toutes ces informations sur le PDF. Enfin, lorsqu'on travaille avec une courbe un peu plus complexe, celle-ci, elle l'est un tout petit peu plus, on constate qu'il y a 2 phases sur cette courbe. Une phase où elle est croissante et une phase où elle est décroissante. Dans ce cas, la première chose à faire est d'identifier nettement les 2 zones. On constate que la valeur maximale, on l'obtient pour le mois de juillet. On a une valeur minimale ici et on en a une autre là. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut poursuivre le travail. Donc, je vous rappelle, la première chose à faire, c'est de donner un titre à un graphique s'il n'en a pas. Ici, attention, on pourrait croire que c'est la même courbe que tout à l'heure. Ce n'est pas le cas. On vous dit bien température maximale à Provins en degrés Celsius. Et on constate qu'on va du mois de janvier, au mois de décembre. Alors, cela veut dire que cette courbe correspond à un suivi de la température maximale à Provins en degrés Celsius entre les mois de janvier et décembre, ce qui signifie sur l'ensemble de l'année. Cette courbe se caractérise par 2 parties, une phase de croissance et une phase de décroissance. Il va falloir donner des valeurs précises. On va donc dire que le suivi de la température maximale à Provins en degrés Celsius indique une température croissante entre janvier et juillet avec une valeur d'environ 6 degrés Celsius en janvier pour atteindre environ 24 degrés Celsius en juillet, puis une phase de décroissance. Donc, on est à 24 degrés Celsius en juillet pour atteindre de nouveau 6 degrés Celsius en décembre. Et voilà, donc attention au vocabulaire. Ici, je tiens à vous préciser que j'ai utilisé dans la phrase réponse, je vous dis que la courbe elle est croissante entre janvier et juillet, puis décroissante. Et ensuite, je vous dis que la température augmente et elle descend ou diminue. Je vous rappelle qu'au début de cette vidéo, nous avons vu que le vocabulaire à utiliser doit correspondre à la partie que l'on décrit. Merci pour votre attention. Vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois, utiliser le document PDF ou PowerPoint comme base de travail et ensuite appliquer vos nouvelles connaissances grâce aux exercices d'application. Bonne fin de journée!